Vous vous dites, ce mec, il fait de la batterie, en fait. Non, il s'est fait mal aux mains. Bonjour, Benjamin. Bonjour Pierre, bonjour, je voudrais te dire bonjour et je te dis bonjour. Bonjour à tous. En fait, on commence quasiment tous les facecam comme ça, mais à chaque fois, je les coupe au montage. Et donc en fait, l'intro elle démarre là. Cela, je le laisse pour que les gens sachent c'est quoi normalement une intro. Nous sommes aujourd'hui sur les objets les plus chers du monde. Des milliardaires. J'y vais pas par 4 chemins. On sait même pas qui sont ces objets. Ouais. C'est plutôt genre, c'est quoi la maison la plus chère du monde? C'est quoi le vélo le plus cher du monde? Le slip le plus cher du monde. Alors ça doit être un slip bien blindé, avec des couilles en or. C'est aussi ce niveau! C'est ce niveau! Tu t'auto-juges maintenant. Bah ouais, je me dis, allez. La prod nous a trouvé tous les objets les plus chers du monde de différentes catégories et quelques explications, le prix, pourquoi, nanana. C'est quasi une vidéo documentaire En fait, intéressante. c'est un documentaire. Là, vous êtes sur Arte, messieurs, dames. Attention, la voiture la plus chère du monde, la Rolls-Royce. Boat, c'est pas une amphibie. Bah, non, je pense pas. Non. À Boattail, c'est la forme. Ouais, parce que regarde, elle a le coffre qui est comme un bateau. Donc ça, c'est la voiture la plus chère du monde. Moi, je croyais que c'était une Bugatti Chiron. Mais en fait, non. C'est la Rolls-Royce Boattail. La Rolls-Royce qui signifie queue de bateau, elle a été fabriquée en 3 exemplaires. Elle propose via l'ouverture de son coffre une station de pique-nique le plus raffiné à la planète. Donc, t'achètes une Rolls-Royce pour faire du camping. C'est vrai que tu mets 3 millions et t'as les tomates cerises. Après, t'as plus de thunes. Hein. La rumeur dit qu'un des célèbres acquéreurs n'est ni plus ni moins que le couple Beyoncé et Jay-Z. Ça doit être des chanteurs, je crois, pour vous donner une petite info. Et cette voiture coûte le prix d'un yacht puisqu'elle vaut la modique somme. 23 millions. Ouais. Et c'est même pas une 4 portes. Non. D'accord. Alors, c'est le... Waouh! En fait, c'est des chaussures, donc de Antonio Vietri. Alors, je les trouve magnifiques. Je sais pas si c'est ton style, hein. Non, pas pour moi! D'accord, j'ai bien compris. Je sais pas si c'est méta. Mais on dirait limite une statue de, de l'Empire State Building en... l'immeuble des Rockefeller. Exactement. Après, je vois l'ambiance, c'est une œuvre d'art, c'est comme un tableau de grand maître. Tu fais pas un 5 avec. Non, ou alors gardien pour être sûr de pas tout Pour info, je sais pas si on l'a dit, 20 millions de dollars. Alors ça doit faire à peu près 18,9 millions d'euros. En fait, il a le change en Je direct. crois. C'est un des pouvoirs qu'il a, il a le change en euros en direct. Ce chef-d'œuvre est la création d'Antonio Vietri, le célèbre créateur de mode. Je connaissais même pas, tu vois. Si, il est pas loin là, il a Vietri sur scène. Ah oui. Ouais. Merci. La particularité de cette paire d'escarpins, elle se compose d'or massif, 30 carats de diamants et une météorite datant de 1576. Là, est-ce que je peux faire le rabat-joie? Si on a une météorite qui date de 1876, c'est cool si elle est dans un musée, pas dans une choux. Bien sûr, non mais je pense que là, ça doit être un fragment de cette météorite. Non? Ouais. Parce que moi, des fois, j'ai déjà eu du sable dans la chaussure. Ça prend pas Ça en prend pas valeur. The one. Oh là. Je sais pas si on est sur une piscine à rebord. Piscine, tu sais, transvasant tout le balcon là. T'as un jardin sur le toit. Eh ben tu sais quoi, non. Je viens de réfléchir, non. Non? J'aime bien la piscine bien à l'intérieur du garden. Là, de faire ça comme ça, Ouais. je sais pas. On te propose ça, ça te Bah attention, on peut négocier le prix, mais je me positionne pas. Un appart On se à reverra. Vincennes, ça te va quoi? Bah je me dis, j'avoue j'ai pas la piscine, voilà si c'est ça que tu veux me dire, mais lui il a pas le bois de Vincennes. 21 chambres, 42 salles de bain. C'est-à-dire que tu as 2 salles de bain par chambre. Une pour se laver le matin, une pour se laver le soir. Non, il n'y a personne qui se lave le matin et le soir. Bah si, quand tu t'es sali la journée. Non, il n'y a personne. Une cave pouvant contenir 10 000 bouteilles. Une boîte de nuit, et bien plus encore, elle a été estimée à 500 millions de dollars. Il a la conversion en euros, il va vous le faire. 442 millions d'euros. Graph Diamond. C'est une montre. Je comprends même pas trop ce que c'est une montre. C'est une montre. On dirait les ceintures de boxe quand t'as. Ah ouais, non, pour moi, Graph Diamond. Non, mais c'est sûr, c'est une montre. Elle est massive. Hein. En fait, les montres, plus c'est cher, moins tu peux lire l'heure. Ouais, je suis pas fan. Hein. Alors, j'emploie le terme. Ouais. Un peu m'as-tu. En termes de discrétion, tu vois, je sais pas. Considérée comme la référence dans le monde des diamants, Graph Diamonds a dévoilé la montre la plus chère au monde à 55 millions de dollars. 55, 56, 37, 38, 39 millions d'euros. Constituée d'un véritable kaléidoscope de 110 carats de diamants colorés extrêmement rares, la montre Hallucination élève. Ça vaut pas le prix. l'horloge. Ma grand-mère, une fois, quand j'étais petit, à un marché, elle m'achetait un kaléidoscope. À l'époque, elle avait dû me l'acheter peut-être 12 francs. Bah, sinon, t'achètes une Swatch et un kaléidoscope, tu fous le kaléidoscope dessus. Ouais. Donc là, c'est, en fait, voilà, c'est pas Ça, ça. Ça, c'est un attrape-nigo, en fait, pas avoir. on fait Ça, c'est pas. gros attrape-nigo. Et on voit pas bien l'heure. Niveau appli, je pense qu'on est mort si tu fais du running. Va voir ton rythme cardiaque avec la Graph Diamond. Tu peux faire des pompes en diamant. Tu sais pas ces pompes?
Non, je les ai pas des pompes. Ah, c'est les pompes où tu les mets les mains comme ça, c'est plus dur. Eh bien, écoute, je viens d'apprendre et un jeu de mots et une façon de faire des pompes. Tu veux que je te fasse une démonstration? Tu ne seras pas trop levé. Allez. L'Airbus A380. Ouais, plus classique dans le monde des milliardaires. Alors là, pour l'instant, c'est évidemment pas très impressionnant puisque c'est un avion, si ce n'est qu'il appartient il va y avoir une douche et un lit. Bien sûr, il a une taxe carbone pour aller faire ses courses qui est, à mon avis, monumentale. Oula. Ah, tout de même. On est carrément Ouais, sur un bureau de la maison ovale. En fait, c'est comme un bateau de Ouais, c'est croisière. un peu ça. Moi, je suis pas fan parce que tu sens quand même que c'est tout un peu old school. C'est un peu le. C'est quoi, c'est un genre de trône là? Il est Ouais, tout seul c'est sur un trône. ce siège. C'est un trône. Donc, quitte à avoir un truc à toi tout seul, tu repars pas sur un siège. Tu te mets un canapé, mets un tu mets un truc, ouais, sofa. bien sûr. Et là, tu peux même pas faire Netflix Il and s'est chill. mis un siège de seconde classe. Mais il a la place pour les jambes quand même. Non, parce que j'imagine, si jamais il y a des turbulences, Ouais. légalement, tu dois pouvoir te Avec mettre ce sur un siège prix-là, attaché. tu prends ça en turbulence, là, excuse-moi. Les turbulences font des détours. Mais je veux. Attends, t'as vu le prix? Il s'agit d'un avion long courrier. Ce gros bijou de l'aviation vaut la maudite somme. Maudite, hein. Elle est- Pas maudique. Meilleur fan de la Ok, prod. Maudite somme. De 500 millions de dollars, équipé d'un trône, d'un sol transparent. Ah, ça peut être marrant pour voir le ciel, ça. Tu marches et tu vois ton caca qui tombe quand tu... Non. Si. Oh là là. Ouais. Copiluac. Je sais pas ce que c'est du café. Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Vas-y. Et t'as ta du culture. café. Et t'as ta culture. Vas-y, On va Benjamin. pas être agressif sur ça. Fais plus malin. C'est du café qui est, je crois, enrobé dans du caca de cet animal. Donc on fait caca. Bah, lui, en l'occurrence. D'accord. Mais si on veut proposer quelque chose de valeur, Tu mets du café dedans. Oui. Il y a du café on dedans. met du café dedans. Et bah, regarde. On remet dans le sachet. Le café, d'accord. C'est le café le plus cher du monde et il est préparé à partir de De crotte. De crotte. D'accord. Enfin, à partir de grains de café partiellement digérés, Ah, puis alors je me suis mal exprimé, expulsés c'était ça, ouais. par la civette. Mais c'est encore pire, c'est le café est chié par l'animal. Hein. D'accord. Une tasse de Copiluac peut atteindre le prix de $80 aux États-Unis. Tu sais, à chaque fois, je me pose une question. Il y a eu un premier gars au début. Ah, il a dû. Parce que il a découvert, c'est la découverte. En fait, il Comment a tu dû dis goûter. Mais comment? Voilà, stop. À quel moment? Tiens, il y a le raton laveur qui a fait caca. Ça va peut-être donner un bon café. Encore, là, tu considères qu'il a eu de la chance de tomber direct sur le bon. Non, Il a peut-être tenté d'abord. Attends, le chien, quand il chie les grains de café, ça donne quoi? Tu crois qu'il a fait tous les animaux? Même l'animal ne doit pas comprendre. Pendant 15 générations, il n'y a personne qui va le faire chier. Le yacht History Supreme. Rien qu'à la photo, je trouve ça toujours très beau. La prise de vitesse sur ce genre de offshore. Parce que je sais qu'à l'intérieur, il y a une musique très années 80. Bah oui, il y a une chemise à fleurs. Long de 30 mètres seulement, pour un poids de 100 000 kilos. Ce luxueux yacht est composé d'or et de platine. Ah, c'est le label de Jules, ça. Mais oui. Ce bateau est un véritable bijou. On y trouve à l'intérieur une œuvre murale composée de météorites, encore une fois. Dès qu'on veut te survendre un truc, tu dis maintenant, si je vends mon appart, les tuyaux du radiateur, ils sont en météorite. Un aquarium mural de 68 kg fait en or 24 carats, une statue constituée d'os de tyrannosaure. Mais il y a tout sauf le bateau qui En est fait, cher. il est allé dans un musée, Il a dit, il a dit je je veux tout, et après, Petite question, l'intérêt d'avoir un aquarium. T'es sur ce qui est la réserve naturelle de toutes les espèces aquatiques du monde. au pire, tu fais un hublot. Au pire, t'as le plus grand aquarium du monde avec un hublot. Ouais. Son coût, Son coût. 4 Milliards. milliards. Mais c'est inquantifiable. C'est à qui décide que c'est 4 milliards d'euros? 4 milliards, c'est une ville, non? J'ai regardé un documentaire sur un ouragan qui avait rasé une ville aux États-Unis. Ça avait causé 5 milliards de dégâts. Et lui, il a un bateau. Ouais. Mais il y avait des os de tyrannosaure ou pas dans les villes? Non. Pas de valeur. Pas de valeur. Codex Leicester. Non, par contre, ça c'est dingue. Le Codex Leicester, une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci, écrit dans les années 1500 et vendu à Bill Gates aux enchères en 1994 pour la maudite somme de 30,8 Ah, mais là, millions c'est des- de dollars américains. Quelque part, là, c'est un pan de l'histoire. Bon, par contre, il buvait du café quand il a fait de Vinci, là? Ouais, C'est c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Alors, le mec savait faire des cercles parfaits, Très bien. mais il écrit de travers. En fait, il sait faire des cercles, mais il a pas pu faire les cahiers avec les lignes. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors après, tout ce qui sait là, moi je le sais. Hein. La terre est ronde et tout, ça va. Il n'y a pas besoin de. Et moi, je le sais, on l'a su, je crois que je l'ai su, j'avais 10 ans. Ils l'ont su, mais ils étaient blavieux. Hein. Ouais. Incher.com, c'est le nom de domaine le plus cher de l'histoire. 16 millions de dollars. Ah oui, assurance.com en fait.
Ok. Mais ça a été vendu du coup? Bah, à mon avis, il y a une société qui s'appelle Incher.com. Ok. Et si Tu veux il y a l'acheter quelqu'un qui veut, voilà, c'est 16 millions pour. Pour reprendre. Et peut-être qu'après, il appartient à genre la MAF. Moi, je vais balancer une info sans aucun chiffre. Ouais, donc absolument invérifiable. Il y a une boîte comme Yahoo, mais je suis pas sûr que ce soit Yahoo, qui avait oublié de racheter son nom de domaine. Ça arrivait à expiration. Quelqu'un s'en est rendu compte, l'a acheté pour le revendre le lendemain à Yahoo. Une somme pharaonique. C'était 16 millions de dollars. Ça aussi, c'est faux. Ça, c'est faux. Hein, ok. Yahoo et la somme, c'est Mais je vois faux. l'idée. Mais l'idée, juste. Dans l'absolu, il y a un tel qui a dû revendre un tel. Ouais. Mais ça se trouve, il a vendu 16 balles et c'était à plombiermichel.fr. Ça se trouve. Ça se trouve. 16 millions de dollars avec Yahoo, ça limite. Oh, d'accord, on a mis du temps. On a compris. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Ah, celui-là, par contre, je suis prêt à mettre un petit billet pour avoir un petit bout d'élastique juste. Le Slip Kangourou de Bryan Cranston, donc le comédien, l'acteur de Breaking Bad. Breaking Bad. Alors, il s'est vendu lors d'une vente aux enchères pour le prix exorbitant de 9 900 $. C'est une relique, hein? Ah, mais attends, c'est que pour le côté historique du truc. C'est une relique, hein? Moi, je trouve que c'est un très beau slip. Bah, tu écoutes. Je trouve que c'est un très beau slip. Il se remet. Mais c'est trop. En plus, c'est une vente aux enchères, j'imagine, caritative. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais ça, moi, je trouve ça cool que les objets de films, choses comme ça, passent d'un propriétaire à un autre et qui vivent. Oh, les Hard Crocs. Oh. Je suis désolé, je me fous de leur gueule. On avait dit pas de jugement, Pierre. Là, je suis obligé. On avait dit, tu te rappelles, on avait dit, il y a des mondes qu'on ne connaît Tu pas. ressembles à une roue quand tu portes ça. Oui, il y a des mondes qu'on ne connaît pas. La Crocs, j'ai fait le deuil, j'accepte sa présence. On dirait à l'époque, les anciennes plataformas, les grosses choses Buffalo. Elle ne possède pas de matériaux rares, juste du plastique comme les autres. Elles sont juste brandées Balenciaga. Et bien sûr, c'est 1000, ouais. Ouais, c'est 1050 $. Bon, en même temps, voilà, c'est maintenant dès que tu mets une marque maintenant, De toute façon, les jeunes. Ce sera notre documentaire, ça. Ouais, n'oubliez pas d'organiser nos documentaires. Moins de tissus, plus d'argent. Les titres. Ouais, très accrocheur. Très accrocheur. Ah bah oui. Salvatore Mundi, bah oui, non mais c'est autre chose. C'est Léonard de Vinci, c'est autre chose. Salvatore Mundi, qui aurait été peint par Léonard de Vinci, a été vendu pour la somme record de 450 millions de $. Un acheteur qui ça commence avec on n'est même pas sûr que c'est lui. Hein. Tu l'achètes, t'es récupéré là. Acheteur qui agirait pour le compte du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. C'est-à-dire que Mohamed Ben Salman ne va même pas se déplacer pour acheter le tableau. Mais il a pas que ça. C'est comme quand toi, tes neveux là, tu leur as donné de l'argent pour qu'ils aillent acheter une baguette. Oui, c'est pareil. Et en plus, il a même pas fait les bonnes courses. Mais on n'est pas sûr que c'est lui qui les peint. T'as dit un Salvatore Dali, pas un Salvatore Mundi. Alors, l'identité du véritable peintre reste encore inconnue à l'heure actuelle, c'est parfait. Comment il fait? Lui-même croise les doigts de se vendre. Hein. Lui-même veut que l'arnaque passe. Les guys. Paire de chaussettes. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? La paire de chaussettes la plus chère au monde. Chaque paire est vendue 1150 $. Elle est faite à partir de fourrure de vigogne, une sorte d'alpaga, une espèce protégée. En plus, elle est là, on dit non en fait. Il dit non. Écoutez-le. Ça, c'est pour mettre dans une chaussure. On va faire des chaussettes en poil de cul d'alpaga. Pour que chaussettes que tu vas perdre à la première lessive, il y en a qu'une que tu restes. Chaussettes orphelines. Non, mais là, on n'est pas. Là, on dit non. Achetez-vous des yachts. Là, on dit non. Préservatif Chanel. Alors ça m'intéresse. Il sent bon, j'imagine. Ça doit sortir, et puis ça doit envoyer, visuellement, ça doit envoyer un peu. Le préservatif le plus cher au monde est vendu par Chanel pour une maudite somme de 279 $. Ah ouais. Non, le paquet de 12. Ouais, quand même, hein. Ça fait du... Mais non, moi je voulais le voir, j'allais dire, déroulé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est transparent ou si autour il y a des trucs, des sphères, des logos. T'as écrit Chanel en gros. Ouais. Et en fait, t'arrives juste à faire Chanel. Golden Boy Burger. Ça peut m'intéresser. Visuellement, il a pas l'air... c'est encore le bun doré, c'est toujours pareil. Il y a ça, il y a le fait que comme tu veux faire le plus cher du monde, c'est une performance, donc tu mets du homard, des trucs qui ont rien à voir. Exact, je suis d'accord. C'est comme sur la pizza. Dès que tu veux mettre un plat et te la raconter, c'est feuille d'or sur le dessus, langouste à l'intérieur. Et bœuf de Kobe, bien sûr. Et en fait, il a tapé aliments les plus chers du monde. Caviar, beluga, il a pas réfléchi. Jambon ibérique, mayonnaise à l'œuf de canard, poil de cul d'alpaga, chaussettes. Vous savez, celui à base de caca. Ah, il y a le café, sauce barbecue avec le café caca. Je croyais que c'était une vanne que tu faisais de redire le café. Rajoutez à cela de la truffe blanche, la tomate, du thé de matcha japonais, des buns dorés, infusion au don. Ça doit même pas être bon, Pierre. C'est la vérité, ça doit même pas être bon. Là, il y a trop de goût. Servez-le sous cloche et le tour est joué. Vous avez un burger proposé à la carte pour un prix de... c'est tellement des pigeons qui les servent à des cloches et pas sous cloche. Ouais, écoutez-le, il a des revendications. Des politiques.
Non, 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 je veux pas de cette info. En fait, je sais plus quelle consigne j'ai donnée. Non mais, à quel moment, toujours pareil, à quel moment Un mur de chevet. Tu sais, À quel moment le cochonnette dit ah là, il faut. Bah, je vais partir en bataille. Croyez-le ou non, mais ce set d'armure pour cochonnade a été vendu à plus de 24 000 $ sur eBay. Ce qui a fait donc l'accessoire pour cochonnade le plus cher de tous les temps. Si tenté. Admettons. Non, mais, Admettons. je t'écoute. Je vais pas aimer, mais je t'écoute. Non mais admettons que ce soit un petit cochonnade soldat. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il trouve un combattant opposant. Enfin, les autres vont arriver, ils vont dire bah non. Bah non, on tourne sur la roue. T'es suréquipé toi. En fait, c'est un Iron Man des cochons d'Inde. Un chewing-gum mâché Ils le vendent, ça. par Britney Spears. Ils le vendent. En relique. En relique peut-être, ouais. Un chewing-gum de Britney Spears, récupéré après un de ses concerts à Toronto, a été vendu pour 14 000 $. 14 000 $ le chewing-gum. Un chewing-gum mâché. Hein. Il n'y a même plus le côté rafraîchissant si tu le remâches derrière. Mais même, parce que là, on va nous dire, oui, c'est comme celui qui s'achète les codex de De Vinci. Mettons. Il y en a un, bon, ça reste des écrits. Mais là, quand tu fais visiter dans une soirée ton appart et que tu as ta petite boîte transparente avec le chewing-gum sec là. Par rapport à l'évolution et ce que ça a apporté au... Je pose la question, on va me dire quoi? Benjamin, t'es un réac. Moi, je préfère le slip de... Walter White, évidemment. Et puis si le slip, il est pas propre, c'est pas grave non plus. Ça choquera personne de voir un slip sale au mur. C'est la dernière slide, Benjamin, putain. Là, fait plaisir. je veux l'armure à lapin. Ouais. Je veux le train. Ça peut être le voyage de train, là, ça c'est Voilà, cher ça. et voyage dans le train. Fais-moi exploser la cabessa. Le masque. Le masque Covid que tu as acheté après une utilisation en général. Je crois pas. À mon avis, regarde, Ah oui, il y a d'accord. un truc très intégré de chimie. Ah ouais, c'est un bijou, c'est un bijou. Il est beau. Très ninja. Ouais. En vrai, je le trouve beau. C'est le masque le plus cher du monde, dont le prix est de 1 million. Non, mais je le mets tous les jours. J'attends pas qu'il y ait le confinement. Moi, le Covid, j'essaye de relancer le Covid. Hein. hein. Ouais, Ah, il est incroyable. ah, il est beau, il est beau, Ouais. il est beau. Ouais. Bravo, en tout cas. Benjamin, c'est une fin de vidéo. Bravo, On a découvert Lacoste, plein de choses. merci. Et pour le coup, on a appris des choses, j'ai trouvé. Des fois, on fait les concons. Ouais, là, on a c'était appris des intéressant. choses. Là, merci aux milliardaires. Et moi, j'ai rajouté en plus des anecdotes avec des vraies infos chiffrées. Il n'y Et avait ça fait rien. plaisir, Peut-être que Yahoo a vendu à un gars, mais peut-être, enfin, c'est Ouais. plus c'est quoi le montant, mais il l'aurait racheté. L'info est pas bonne et c'est au conditionnel. Et c'est pas le bon site. Et ben, fin de vidéo. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les débats qu'on a ouverts, notamment pendant la vidéo. Ciao, ciao.